Petite escapade dans les Corbières. Première journée du village de Moux par l'Alaric que l'on franchit pour descendre sur Ribaute dans la vallée de l'Orbieu. C'est un beau matin de juillet. La grande échine de l'Alaric. Saint-Pierre d'Alaric, ancienne forteresse du XVe siècle. Le sentier GR 77 qui vient de Minerve. On arrive au sommet de l'Alaric, 600 mètres. Je perds le sentier pour dégringoler, sans l'avoir voulu, sur Canlon d'Aude. Voilà enfin Ribaute, cité fortifiée sur les rives de l'Orbieu. Les piscines naturelles invitent à la baignade. Bivouac sous les étoiles, avec le bruit de la rivière comme berceuse. Le lendemain, notre chemin traverse la belle cité médiévale de La Grasse, puis par Serres et Vallons, c'est Caunet-en-Val, et enfin rejoint à nouveau l'Orbieu et le château de Durfort. La Grasse, sa puissante abbaye bénédictine du 8e siècle, dont les dépendances allaient de l'Albigeois à Saragosse. Et l'étonnant pont vieux du XIIe siècle, aux dodanes prononcées. On reprend le chemin pierreux. Par les cyprès, on arrive à la maison forestière du Lauzat. À travers garrigues et chênes verts, on passe Combe de Vigne. Et c'est la longue descente sur Durfort, comme une vigie sur son piton rocheux. Au 3e jour, par la vallée encaissée du Sou, on passe au château de Termes, puis grimpe par des chemins de crête sauvages et désolés. Et c'est le petit village de Moutoumet. Le chemin se poursuit par la ferme de Bordegrande, et je trouverai gîte et couvert à la roque de Fa. Après le tunnel creusé dans la falaise, les gorges profondes du Sou. Les restes du château de Termes du XIIIe siècle, démantelé par Richelieu. Un musée agricole en pleine nature. 4e et dernier jour, par la forêt de l'Orme mort et le col de Sédéillan, c'est la descente sur Roufiac des Corbières et d'Huillac, dominé par l'impressionnant château de Perpertuse. Du col de Sédéillan, la fantastique falaise barre de plus en plus l'horizon. Le château de Perpertuse, confondu avec l'échine rocheuse. Perpertuse, c'est après Carcassonne la plus importante forteresse médiévale de l'Aude. L'ensemble fortifié n'a pas moins de 300 mètres de long sur 60 de large. Cette formidable place forte du XIIe et XIVe siècle était imprenable et n'a jamais été assiégée.